Est-ce que tu attires des manipulateurs dans ta vie? Moi, j'ai réalisé récemment que oui. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas manipulable. Puis j'ai réalisé que, ben oui, il y avait des parties de moi qui se laissaient manipuler. Ça rentre dans les dents. Puis, on va se le dire, là, ça fait crissement mal. Puis c'est souffrant d'être en contact avec ces personnes-là. Fait que j'ai envie qu'on aborde ça aujourd'hui. J'ai envie, premièrement, qu'on voit pourquoi on attire ces personnes-là dans notre vie. Puis je te parlerai un peu de mon expérience aussi à travers ça, évidemment. Puis aussi, c'est quoi les cadeaux dans tout ça? Parce qu'il y a toujours des cadeaux, hein? Peu importe les expériences. Si tu es là, je le sais que tu le sais. Fait qu'on va aller voir aussi c'est quoi les cadeaux là-dedans. Alors, moi, je suis Caroline Nourry, coach en libération d'émotions. Moi, je suis là vraiment pour aider les femmes qui ont cette soif là, d'évolution. Puis qui sont willing d'aller se libérer une fois pour toutes de leurs vieux patterns négatifs qui se répètent encore et encore, comme par exemple d'attirer des manipulateurs, que ce soit dans une relation intime, que ce soit dans des amitiés, que ce soit au travail, peu importe. Mais habituellement, quand on a ce pattern-là, on en attire pas juste dans une sphère de notre vie, mais dans plusieurs sphères. Alors moi, je suis là pour t'aider à libérer tout ça, puis te rendre autonome à le faire, pour que tu puisses retrouver plus d'harmonie dans tes relations, dans ta vie, puis la paix dans ton cœur. Alors, pourquoi j'attire des manipulateurs dans ma vie? Moi, j'ai attiré une manipulatrice. Une personne, en fait, avec qui j'ai pas eu le choix d'interagir. Je ne veux pas partir dans tous les détails, mais cette personne-là est venue me montrer où est-ce que c'était encore difficile pour moi de nommer mes besoins, de mettre mes limites et de maintenir mes limites. Puis où est-ce que je ne me respectais pas encore, en fait, et où je laissais encore mon pouvoir à l'autre. Parce que la réalité, c'est que quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, maintenant que je fais la rétrospective, je le vois tout ce qui s'est passé, là. Puis maintenant, c'est tellement clair, le jeu de manipulation qui était là, que ce soit conscient ou inconscient de sa part. Mais là, je vois tous les moments où j'ai nommé mes besoins et où est-ce que je n'ai pas été bien reçue, ou bien il y avait comme je fais semblant de te recevoir et de prendre soin de ton besoin, mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, il y avait déjà, tu sais, ils ont comme une façon de venir par en dessous, comme s'il y avait cette empathie-là qu'ils n'ont pas. La réalité, c'est que ces gens-là qui sont dans ces patterns-là, puis là, je veux vraiment, premièrement, qu'on enlève l'étiquette. Là. Je les appelle manipulateurs, mais je veux pas qu'on les mette dans une boîte, OK? C'est des gens avec des souffrances qui ont leur propre pattern. That's it. Fait que juste, la manipulation est un pattern, est un mécanisme de défense qui se sont créés pour se protéger, en fait. Comme nous, on a créé des mécanismes de défense, on a tous nos mécanismes, puis ces gens-là, ils ont créé ce mécanisme-là de manipuler. Mais c'est juste un aspect d'eux, c'est pas eux. Donc, cette parenthèse-là est hyper importante. Donc, ce que j'allais dire, c'est que ces gens-là n'ont pas tant souvent d'empathie, ou c'est très minimal, parce qu'en réalité, ils ne se soucient pas vraiment de nos besoins et de respecter nos limites. Puis moi, quand je fais la rétro avec cette personne-là, je ne pouvais pas le nommer au début, là, mais au début là, de nos interactions, j'avais même parlé à une de mes amies, je dis, je ne sais pas, il y a quelque chose en dedans de moi que je me sens envahie. Mais là, j'ai compris plus tard. Donc,
quand j'essayais de nommer mes besoins, mes limites, il y avait toujours une façon qu'elle avait d'apporter ça par en dessous qui faisait que je me sentais mal, en fait, de nommer mes besoins. Puis elle, il y avait comme un semblant d'en prendre soin. Ça a été la même chose. À un moment donné, j'ai nommé une limite. Puis évidemment, moi, je faisais ça dans la douceur, sur la pointe des pieds, parce que c'était encore un challenge pour moi à ce moment-là. Et encore là, il y avait comme toujours une façon par en dessous de comme, tu sais, à un moment donné, ça a été sec, puis après, ah oui, je suis désolée, mais en fait, elle n'était pas vraiment désolée. Et dans sa façon d'être désolée, il y avait encore derrière quelque chose qui venait comme banaliser tout, banaliser ce que je demandais, puis le laisser dans le flou. Et le fait, parce qu'elle, en laissant ça dans le flou, justement, lui permettait de manipuler davantage plus tard. Et ça, j'ai compris plus tard. Donc, quand il y a du flou, puis moi, c'est ça que je sentais, là, à un moment donné, qui me rendait inconfortable. Je sentais du flou, c'était confus à l'intérieur de moi, je n'étais plus sûre de rien. C'est-tu moi, dans le fond, qui a tout fait tout croche ou pas correct, ou je me remettais en question, moi, alors que j'ai une belle capacité de communication. Fait que moi, mon désir était là de trouver des terrains d'entente d'une belle façon douce, mais ça marchait jamais, puis j'avais toujours en bout de ligne l'impression que c'est moi qui faisais pas quelque chose de correct. Fait que, en bout de ligne, là, à un moment donné, il a fallu que ça pète. Et là, j'ai fait une vidéo sur éviter le conflit parce que j'ai réalisé que moi, j'avais un pattern d'éviter le conflit. Fait que si tu as tendance à attirer des manipulateurs dans ta vie, il y a des bonnes chances que tu aies ce pattern-là toi aussi. Si ça résonne, va voir mon autre vidéo là-dessus. Je le mets en description, le lien. Mais ce qu'on doit retenir, là, c'est qu'il y a des cadeaux tout le temps là-dedans. Parce que oui, cette personne-là, je l'ai attirée. Je ne suis pas victime. Énergétiquement, on était un match et elle est venue inconsciemment, venez faire remonter à la surface toutes mes blessures, puis tout ce qui touche justement à ma difficulté à mettre mes besoins, mes limites. Fait que tout ce qui fait là, qu'on a de la difficulté à les mettre, nos limites, là, puis nommer nos besoins, là, bien, c'est parce qu'il y a des blessures en arrière. Fait que quand elle vient dans ma vie, elle fait tout remonter ça à la surface. Donc, merci! Parce que quand tout ça est à la surface, bien, on peut libérer tout ça. C'est le moment où toutes ces charges émotionnelles-là du passé sont là. Puis que là, c'est le temps de faire le processus puis de se libérer de tout ça. Puis c'est en libérant tout ça, justement, qu'à un moment donné, le pattern, il va s'arrêter. Il va s'arrêter parce qu'on choisit de s'affirmer puis de dire « ça suffit, j'en veux plus ». Puis il va s'arrêter facilement, naturellement. On va arrêter énergétiquement d'attirer ces personnes-là parce que toutes les charges émotionnelles qui fait que je l'ai attiré sont plus là. Fait que j'aurais plus besoin d'attirer ces gens-là pour me montrer que j'ai la misère à mettre mes besoins en l'avant et de nommer mes limites et de les maintenir. Fait que merci. Et quand on est là-dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on retrouve du pouvoir personnel. Donc, en se rappelant que j'ai attiré cette personne-là pour m'aider à me libérer, je me responsabilise pleinement et c'est là que je retrouve du pouvoir personnel. Fait que merci. Merci à ces personnes-là d'entrer dans nos vies. Parce que moi, maintenant, je vois clair. Et honnêtement, j'ai envie de dire qu'en cours de route, je le sentais que c'était pas sain et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait écouter un de ses messages à une amie. C'est elle qui m'a dit « Caro, t'es en train de te faire manger. » Puis là, j'ai fait « Wow, OK, là, ça valide tout mon inconfort, ça valide tout... comment je me sentais pas bien en dedans de moi. »
Donc, j'ai envie de t'inviter, être à l'écoute, puis à peut-être, tu sens que tu as des doutes là dedans de toi, parce que ces personnes-là sont bons pour te faire douter, culpabiliser. Fait que si tu n'es pas sûr, là, demande à des gens qui te confiance autour de toi, parle-leur de la situation, parle-leur de comment tu te sens dedans, parle-leur de tout ça. Puis pas juste une personne, tu sais, peut-être à quelques personnes différentes qui sont autour de toi, puis qui t'ont à cœur, tu sais, qui ont de la bienveillance. Puis demande-leur leur avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre, mais parle de comment tu te sens, puis demande leur avis. Puis après ça, tu regarderas à l'intérieur de toi si ça résonne ou pas. Mais si tu as des doutes, reste pas tout seul dans tes doutes. Partage-les. Puis moi, ça a été le déclencheur quand la personne me validait que, OK, c'est ça. C'est là que j'ai fait, OK, ça suffit. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aide, ça te soutient sur ton chemin. Je sais qu'on est beaucoup de personnes à attirer des gens dans nos vies qui portent cette caractéristique-là de manipuler. Fait que si ça fait partie de ton expérience ou si tu as des gens autour de toi qui vivre cette expérience-là ou que tu penses qu'ils pourraient bénéficier de ce vidéo-là, ben, je t'invite à le partager. Si ça résonne pour toi et tu aimes ce que tu entends, ben, je t'invite à t'abonner. Puis voilà. Alors sur ça, je te souhaite une belle journée. À bientôt.